Al-Muqtazar fi Tafsir al-Quran al-Karim, page 38 du Coran. Et celles d'entre vous qui meurent et donnent naissance à des maris attendent elles-mêmes 4 mois et 10, et si elles atteignent leur maturité, il n'y a pas de pupille contre vous dans ce qu'elles se sont fait à elles-mêmes par la vertu, et Dieu est ce que vous faites. Expert, 234, il n'y a pas de paroisse contre vous dans ce que vous avez offert du sermon des femmes, où vous étiez en vous-même, Dieu sait que vous vous souviendrez d'elles, mais ne les datez pas secrètement, sauf que vous dites un mot bien connu et non résolvez le nœud matrimonial jusqu'à ce que le livre atteigne sa maturité et sachez que Dieu sait ce qu'il y a en vous, alors méfiez-vous de lui et sachez que Dieu pardonne. Alim, 235, il n'y a pas de reproche à vous si vous divorcez des femmes à moins que vous ne les touchiez ou ne leur imposiez une obligation et que vous les rendiez dépendantes de l'élargie et de l'emprunteur sa capacité à jouir de ce qui est vraiment bon. Pour les bienfaiteurs, 236, et si vous divorcez avant de les toucher et que vous ayez imposé, ils ont une obligation, donc la moitié de ce que vous avez imposé, sauf de pardonner ou de pardonner à celui qui a le nœud de mariage dans sa main, et d'être exempté plus près de la piété, et n'oubliez pas le crédit parmi vous, car Dieu est perspicace dans ce que vous faites. 237. Deux 134, celles qui meurent et laissent derrière elles des femmes qui ne sont pas enceintes attendent elles-mêmes pendant une période de 4 mois et 10 jours, pendant laquelle elles s'abstiennent de quitter la maison du mari, de parer et de se marier, et si cette période est écoulée, il n'y a pas de péché contre vous, au sein, dans ce qu'elles se sont fait à elles-mêmes, ce qui leur a été interdit pendant cette période, de la manière connue par la charia et la coutume. 235, il n'y a pas de péché contre vous en insinuant que vous voulez engager l'agresseur en cas de décès ou de divorce sans déclarer le désir, par exemple en disant, si votre ida est écoulée, dites-le moi, et il n'y a pas de péché contre vous dans ce que vous avez caché en vous-même de vouloir épouser l'agresseur après l'expiration de son ida, Allah sait que vous vous souviendrez d'eux à cause de votre fort désir pour eux, il vous est donc permis de faire allusion sans permission. Et méfiez-vous que vous datez secrètement au mariage pendant qu'ils sont pendant la période de Qida, sauf selon ce qui est connu du dicton, qui est l'exposition, et ne concluez pas un contrat de mariage pendant le temps de Qida. Et sachez qu'Allah c'est ce que vous avez en vous-même qui vous a été permis et interdit, alors méfiez-vous de lui, et ne violez pas son commandement, et sachez qu'Allah pardonne à ceux qui se repentent de ses serviteurs, Ali ne se précipite pas avec la punition. 236, il n'y a pas de péché contre vous si vous divorcez de vos femmes que vous avez contractées. Deux 236, il n'y a pas de péché contre vous si vous divorcez de vos femmes que vous avez contractées avant d'avoir des rapports sexuels avec elles et avant de leur donner une dot spécifique. 237, si vous divorcez de vos femmes que vous avez contractées avant les rapports sexuels et que vous leur avez donné une dot spécifique, vous devez payer la moitié de la dot qui leur a été attribuée, à moins qu'ils ne vous permettent de la payer s'ils sont rationnels ou que les maris eux-mêmes permettent que la dot leur soit payée intégralement, et que vous tolérez parmi vous des droits plus proches de la crainte et de l'obéissance à Allah, et ne laissez pas au peuple vous préférer les uns les autres les uns aux autres, et pardonnez dans les droits, car Allah est perspicace dans ce que vous faites, alors efforcez-vous de faire de bonnes actions afin de recevoir la récompense d'Allah pour cela. Parmi les avantages des versets, la légalité de la période d'attente pour une femme dont le mari est mort en s'abstenant de parure et de mariage pendant une période de 4 mois et 10 jours. La connaissance qu'a le croyant de la connaissance que Dieu a de lui l'amène à se méfier de lui et à se tenir à ses limites. Encouragez le bon traitement entre les conjoints et les proches, et que le pardon soit la base de leur relation mutuelle. Un 38e.